Amen. Votre indulgence, s'il vous plaît. Nous allons rester debout pendant quelques minutes encore. Nous voulons lire la parole de Dieu, notre texte de base ou nos textes de base aujourd'hui. Nous les tirons de Hébreux, chapitre 13, le verset 20 à 21. Hébreux 13, 20 à 21. Et puis nous allons lire le second texte, Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 10. Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 10. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre texte, disons dans notre thème annuel, racheter le temps, les jours sont mauvais. Racheter le temps. Tosiko la tango po ete mikolo ezali mabe. Et au cours de ce trimestre, notre thème est là aussi, plaqué, ressaisis-toi, priorise la volonté de Dieu. Ressaisis-toi, priorise la volonté de Dieu. Ce matin, nous vous proposons comme sous-thème ou comme thème de notre exhortation, comment connaître la volonté de Dieu. Au cours de ce trimestre, on est en train de nous dire de prioriser la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La plupart des orateurs qui sont passés avant nous, ils ont défini ce que c'est la volonté de Dieu. Mais pour que nous puissions prioriser la volonté de Dieu, bien-aimés, nous devons au préalable la connaître. Comment prioriser ce que nous ne connaissons pas? Voilà pourquoi ce matin, nous voulons juste répondre à cette question-là. Comment connaître la volonté de Dieu? Chers frères et sœurs, avant d'avoir reçu le salut, nous étions en train de faire ce qui nous plaisait. Notre propre volonté. Tozalaki kotambola na lolenge ya biso moko. Kosala oyo nyonso elingi biso. Nous étions en train de nous servir nous-mêmes, nos propres besoins, notre propre volonté. Et nous étions prêts à faire tout ce que nous pouvions faire. Et nous étions, semblait-il, heureux. Mais maintenant, parce que nous croyons en Jésus-Christ, parce que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, parce que nous l'acceptons comme notre maître et que c'est lui que nous devons servir chaque jour, et parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a rachetés et que nous lui appartenons, nous devons donc venir vers lui pour connaître sa volonté, afin de la prioriser. Pour cela, il faut qu'il y ait un changement radical dans notre manière de voir les choses. Nous ne devons plus marcher selon nos propres préférences. Tokotambola te lokola elingi biso. Tokosala te lokola elingi biso. Esengeli tosala o elingi nkolo na biso. Parce qu'il nous a sauvés, nous devons chaque fois avant d'agir lui demander: que dois-je faire, Seigneur? Que devons-nous faire, Seigneur? Lorsque nous lisons Actes chapitre 22 verset 10, nous voyons que Paul est en train de poser cette question. Actes 22 10, c'est l'un de nos textes de base. Actes 22 10, il dit: alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Nous connaissons le contexte dans lequel Paul rencontre le Seigneur alors qu'il était en train d'aller persécuter l'Église. C'est alors que le Seigneur va lui apparaître. Et après, il va demander: que dois-je faire, Seigneur? Nous aussi, parce que nous avons rencontré Jésus-Christ comme Paul, nous devons chaque fois nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et cette question, nous la posons à notre Dieu. Paul dit: que ferai-je, Seigneur? Et clairement, le Seigneur va lui dire: lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire.
nous aussi nous devons poser la question au Seigneur et c'est ce que Dieu nous dit que nous devons faire. Lorsque une situation se présente à nous, nous devons dire Seigneur, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il peut s'agir de décisions que nous pouvons faire. Nous pouvons nous trouver devant des choix, devant une alternative. Faudra-t-il que nous puissions aller à droite ou à gauche? Demandons au Seigneur, il nous dira clairement ce que nous devons faire. La question à présent est comment reconnaître la volonté de Dieu. Nous pensons souvent en tant qu'êtres humains que nous ne pourrons jamais connaître la volonté de Dieu. Or, Dieu voudrait que nous puissions la connaître. Parce que c'est lui qui nous a créés, il voudrait nous montrer comment est-ce que nous devons marcher. Et il voudrait donc clairement nous montrer sa volonté pour que nous ne puissions pas faire des détours dans notre vie. Pour que nous ne puissions pas aller à gauche, à droite comme des gens qui marchent dans les ténèbres. Dieu voudrait que nous puissions être comme des aveugles qui marchent sans voir les obstacles. Mais Dieu voudrait nous éclairer. Et pour cela, nous devons donc connaître sa volonté pour la prioriser. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 20-21, Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21, il est écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Bien-aimé, la révélation de la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, Dieu peut nous la donner aussi clairement que cela. Et il le fait par 4 moyens que nous allons voir aujourd'hui. Le premier moyen, c'est par le canal de l'enseignement des Écritures. L'enseignement des Écritures. Deuxièmement, par la direction du Saint-Esprit. Troisièmement, par les conseillers. Et quatrièmement, Dieu peut nous faire connaître sa volonté par les circonstances qui arrivent dans notre vie. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais au moins, nous prenons ces 4 éléments que nous ne citons pas par ordre d'importance. Et il n'est pas toujours nécessaire que tous ces éléments soient consécutifs. Ils peuvent arriver alternativement, les uns comme les autres. Mais ce sont ces 4 éléments qui peuvent nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Abordant le premier élément, connaître la volonté de Dieu par l'enseignement des Écritures. Bien aimé, la volonté de Dieu ne change jamais. Poete nzambe abongwa na kate, mokano na epo na bomo ya batupe et bongwa na kate. Sa volonté, la volonté de Dieu donc, est révélée à travers les Saintes Écritures. Tango tozali kotanga Bible, esika wapi nzambe azali kolakisa biso oyo ezali mokano na ye. Et mokano na nzambe tango tozali kozwa ngo na kati ya Bible ezali koya soit sous forme ya ba commandement, soit sous forme ya ba promesse bilaka oyo nzambe asili kopesa biso pour ete tozala batu na esengo. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour nous ne contredit jamais les enseignements de la Bible. L'Esprit Saint ne nous amènera jamais à faire quelque chose aujourd'hui qu'il a condamné hier. Étant donné que la parole de Dieu est éternelle, les prescriptions de Dieu restent éternelles, ce que Dieu a prescrit aux personnes qui nous ont précédés, c'est la même chose qu'il continue à nous prescrire aujourd'hui. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans Psaume 119, versets 100 et 5, Psaume 119, versets 100 et 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous voulons comprendre la volonté de Dieu et sa direction pour nous, nous devons étudier attentivement la Bible. Parce que c'est là où est inscrite la volonté de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible de 2 manières. Ça peut être par l'enseignement des principes bibliques d'une part, comme nous l'avons dit, les commandements qui sont des principes que Dieu a préétablis. Il peut s'agir aussi par les promesses que Dieu donne ou nous donne dans la Bible. Nous avons besoin d'être éclairés par l'Esprit pour comprendre les principes bibliques.
Par exemple, l'Esprit peut nous parler par le commandement du Seigneur que nous voyons dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans ce texte, la volonté de Dieu transparaît clairement. Dieu voudrait que nous puissions aller et que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. Donc c'est une volonté de Dieu. Et déjà demain, nous allons avoir notre semaine d'évangélisation et de plein évangile en collaboration avec le ministère Sangomalam. C'est l'occasion qui nous est donnée ou qui nous sera donnée de demain de venir pour accomplir la volonté de Dieu. Le matin, disons à midi, de 12h30 à 13h30, ceux qui seront sur le campus, nous pourrons faire l'évangélisation auprès de tous qui sont à l'UPEN. De 16h à 16h45, il y aura encore une descente d'évangélisation sur le campus. Et à partir de 17h, du lundi à vendredi, donc nous commençons demain, nous aurons notre semaine de plein évangile, le culte de plein évangile. Bien-aimés, nous sommes conviés à venir accomplir la volonté de Dieu. Donc clairement, comme nous disons, Dieu peut nous faire connaître sa parole à travers les commandements. Il y a des commandements clairs et précis, mais aussi les promesses de Dieu. Nous devons pour cela lire la parole de Dieu. Mais quelque part, nous devons faire attention à ce qui peut paraître comme une superstition. La plupart de croyants, de chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas encore atteint une certaine maturité, ils pensent que lorsqu'ils recherchent la volonté de Dieu, quelqu'un peut simplement prendre la Bible et prier, dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté. Ouvrir au hasard la parole de Dieu et conduire son propre doigt sur un verset, pensant que c'est là où peut provenir la volonté de Dieu. Ça peut marcher. Mais c'est un piège, bien-aimé. C'est un piège qui peut nous amener à une sorte de superstition. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions faire ce genre de choses. Nous devons donc thésauriser la parole de Dieu dans nos cœurs. Lire la parole de Dieu, la méditer. Cette parole, lorsqu'elle va habiter pleinement en nous, c'est alors que nous allons être capables de discerner la volonté de Dieu par rapport à sa parole. Mais tant que nous allons comme ça, ça devient comme une sorte de divination. Et le Seigneur nous met en garde contre cette manière d'agir. Vous ouvrez les yeux et vous considérez que le verset devant révèle la volonté de Dieu de cette manière. Mais lorsque vous allez vous rendre compte que c'est justement le contraire de ce que vous recherchez, passage donc tu vas encore tourner les pages de la Bible. Dieu ne voudrait pas nous voir faire des choses comme des devins. Azali kosenga bisoto ye baliloba nae po ete tokoka kosalela yango tango tozali ko se retrouver devant les choix de faire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Et le kwami balé, c'est nous pouvons connaître la volonté de Dieu par la direction du Saint-Esprit. Tokoki ko sosola koyeba mokano na nzambe na bomo ina biso na nzela ya molimo mo santu. Romains chapitre 8 verset 14 nous dit, Romains 8 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Baebanso bazali kotambwisa na molimo na nzambe bazali bana na nzambe. Bible ezali koyebisa pe lisusu ete tozali koyeba ete tozali bana na nzambe tango tozali kotambwisa na molimo mo santu. Amen. Pe molimo mo santu epesamaki biso comme les sceaux. Le Saint-Esprit nous a été donné comme les sceaux en vue du jour de la rédemption. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, tango tozali bana na nzambe esengeli ete totambwisama na molimo mo santu. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 27. Ézéchiel 36 verset 26 à 27. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau
Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Wana nzamba zali koloba. Et akotia motema ya sikakati na biso. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps plutôt le cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous. Il y a deux choses. Le Seigneur nous dit ici, il va nous donner un esprit nouveau et il dit après, il va nous donner son esprit. Amen. Ce qui arrive lorsque nous recevons le Seigneur, au moment où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit qui vient pour nous donner ou renouveler, régénérer notre esprit. Nous naissons de nouveau et notre esprit, l'esprit humain, naît aussi de nouveau, en ôtant tout ce qui était du diable en nous. C'est simplement à cette occasion-là, lorsque notre esprit devient un esprit nouveau, un esprit renouvelé, que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un esprit qui n'est pas renouvelé. Si nous n'avions pas en nous un nouvel esprit, Dieu plutôt ne nous aurait pas donné son esprit. Et l'Esprit Saint ne saurait jamais habiter en nous. À travers les âges, Dieu a cherché à donner son esprit aux hommes. Cependant, notre esprit corrompu ne peut pas accueillir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle à la nouvelle naissance. L'homme doit recevoir un esprit nouveau par la régénération avant d'être dans une position où il peut recevoir l'Esprit de Dieu et avant que Dieu ne puisse demeurer en lui. Bien-aimé, la direction du Saint-Esprit s'exprime en deux manières. Lorsque Dieu veut nous montrer sa volonté à travers le Saint-Esprit s'exprime en nous de deux manières. Il peut s'agir de cette voix intérieure, une sorte de poussin intérieur qui nous amène à faire quelque chose, qui nous dit de faire quelque chose. Par exemple, lorsque nous voyons Actes chapitre 8, verset 29, Acte 8, 29, il est écrit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est l'épisode de l'eunuque éthiopien. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui parle clairement à Paul, à Philippe plutôt, pour qu'il avance. Avance et approche-toi de ce char. Bandeko na nzambe nzambe alobaka. Nanzela ya molimo mosantu akokoka koyebisa biso oyo esali kosenga ye kosala. Il suffit que nous puissions être attentifs. Éviter la distraction. On peut aussi le voir lorsque le Saint-Esprit dit à Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 20, « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il y a des gens qui viennent de chez Corneille. Corneille, Paul va voir d'abord la vision où il y avait des animaux impurs que Dieu lui demandait de tuer et manger. Il était en train d'hésiter. Et il va surgir dans l'entretemps des gens qui venaient de chez Corneille. C'est alors que Dieu va dire clairement à Pierre, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Bien-aimés, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous commande de faire quelque chose, lorsqu'il nous commande d'agir, lorsqu'il nous commande de nous déplacer. Cette voix intérieure, qui est une sorte de poussée intérieure, c'est la voix du Saint-Esprit. Mais elle ne peut agir que dans l'esprit des personnes renouvelées, dans l'esprit des personnes qui sont régénérées, dans l'esprit des personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui lui laissent la conduite de leur vie. Elle peut être positive, cette poussée intérieure, cette voix, mais elle peut aussi être une voix négative, dans le sens où elle peut nous interdire de faire des choses.
J'ai évoqué au premier culte un exemple, c'est Papa Vital qui avait partagé cet exemple. Il s'était retrouvé une fois sa voiture en panne, il se retrouve en bas d'un immeuble en construction, là où il pouvait trouver de l'ombre, on lui donne une chaise. Il se met là-bas. Il y avait des travaux dessus, au niveau du 2e étage. Il sent l'esprit lui parler, lui dire de se lever. Il s'élève, il avance à peine de 2 ou 3 mètres. Il y a une brouette, ok, qui va partir d'en haut jusque là où il était assis et cassant la chaise sur laquelle il était assis. Amen. Quand on est sensible à la voix du Saint-Esprit, on est capable de comprendre ces choses. Le Saint-Esprit peut nous suggérer des choses et nous allons obéir. Mais je disais que ça peut aussi être des interdictions. Lorsque nous lisons Actes chapitre 16, versets 6 à 7, il est écrit, ayant été empêchés, Actes 16, 6 à 7, pour ceux qui écrivent, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils s'est disposés à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Bazalaki wana molimo mosantu epekisi bango bakende na kote ya liloba na Nzambe na Asia. Kasi bango ba traverser Phrygie bakepe na pays ya Galatie. Tango bazalaki kobongama ete bakota na Bitinia, molimo na Yesu Kristo epekisi bango. Molimo na Yesu Kristo koki kopekisa biso biloko. Amen. Non simplement le Saint-Esprit peut nous autoriser à faire des choses, le Saint-Esprit aussi peut nous autoriser ou nous interdire de faire certaines choses. D'où nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Il y a des interdictions claires. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre cette voix intérieure qui nous interdit de faire les choses. Bien-aimés, si nous avons la vie divine en nous, nous nous sentirons bien si nous agissons selon la volonté de Dieu. Mwana na Nzambe ya solo, azali à l'aise, azali koyoka, azali na kimia, azali na esengo, tango azali kosala mokano na Nzambe. Mais tango azali kobuka mokano na Nzambe, esengo wana ekendaka. Amen. C'est une preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Ce qui oyebi ete osali likambo, molimo elobeli yo, mais yo sali contraire. Kimia ekei, esengo ekei, ozali mwana na Nzambe. Amen. Voilà pourquoi on doit rapidement revenir, demander pardon, renouveler notre communion avec Dieu pour que le Saint-Esprit continue à ne pas être attristé. Et en fait, ce qui est attristé à nous, ce qui nous rend tristes, c'est justement le Saint-Esprit qui est attristé. Si quelqu'un cherche sincèrement à obéir au Seigneur, il lui sera très facile de sentir la voix intérieure du Saint-Esprit. Amen. Et la voix intérieure du Saint-Esprit va nous donner ce qui est la volonté, ou nous dire ce qui est la volonté de Dieu. Troisièmement, bien-aimés, nous pouvons connaître la volonté de Dieu par les conseillers. Les conseillers. La parole de Dieu nous dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand tu as de nombreux conseillers. Bien-aimé, le Seigneur peut aussi nous faire connaître sa volonté à travers des conseillers ou de témoins qu'il va placer à côté de nous pour confirmer la direction que Dieu voudrait nous voir emprunter ou pour confirmer la volonté de Dieu dans notre vie. Il peut s'agir, quand une occasion se présente, d'un pasteur, notre berger, qui peut nous parler pour confirmer la volonté de Dieu, soit parce que nous l'avons consulté, ou soit parce que Dieu lui a parlé clairement avant même que nous puissions venir le consulter. Il peut s'agir d'un ancien, comme Papa Vital, d'un diacre, comme Papa Soleil, mais il peut aussi s'agir d'un mentor, un conseiller, d'un frère ou une sœur dans le Seigneur, d'un collègue, un condisciple. Toute personne, Dieu peut l'utiliser pour qu'elle nous apporte ce que Dieu veut.
Voilà pourquoi est-ce que nous devons être attentifs. Tolongwa kozala batu o lokola biso tango tozaki ba étudiant. Bokei pona kosala désordre. Nzembo moko ono toye mobulu. Toboyi ba conseiller. Amen. Toboyi ba conseiller. Mais maintenant, quand on refusait ba conseiller, Ebélé, après il s'est retrouvé à la gendarmerie. Pour ceux qui connaissent la gendarmerie, ou à la garde civile, parce que babanda ki koboya ba conseiller. Nzamba azali kotia ndeko azali pembeni nayo, lokola témoin, lokola conseiller, lokola mutu oyo akoya kopesa yo toli. Yango esengeli oyo katoli. Ozali papa mwasi nayo akoki kozala conseillère nayo, ozali mama mobali nayo azali conseiller nayo. Bana bazali ba conseiller. Amen. Okolobate bino boye binini bobota makilobi. Moi j'ai appris à écouter les enfants. Amen. Okosala eloko batele melio. Tes papas, on ne fait pas ça. Amen. Et il vous rappelle, même les saintes écritures que nous oublions parfois lorsque nous sommes dans la colère. Nzamba pe sinde kwa zali pembeni nayo po a koka kosunga yo. Amen. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Nous devons être attentifs. Tant que tozali komona mwana Samuel abotami mama na yake kotika e pa ya Eli. Lorsque le Seigneur va commencer à l'appeler, il ne comprenait pas. Amen. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et il allait vers Eli pour atunae. Est-ce que vous allez kobengangai? Jusqu'à ce que Eli lui a dit non. Cette fois-ci, si tu entends la voix qui t'appelle, dis Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Il l'a fait parce qu'il avait reçu et accepté les conseils. Mingi bazali a boya na bango, bana ba boya toli. Peto ebi lolenge nini bana ba boya toli basukaka. Na lingala ba tolobaka mingi lingala Kishasa était conséquence était akakoleka conseil. Mais tous à la batu oyo te tozali koze la conséquence. Tous à la batu oyo bazali koyoka conseil. Ekoki koute pa ya mwana muke, ekoki koute pa ya mukolo. Zamba akoki pe ko utiliser même un illustre inconnu. Oyo bokoki kokuta na nzela. Akoki koyebisa yo kokende te. Lita toli moko témoignage moko ezali tozali na ndeko moko akufa. C'était quelqu'un de l'aumônerie à l'Unikine. On dit quand il est mort dans un accident vers Kimbanse qui avait, il fallait qu'il y ait ceux qui Kaemba ou quelque part là-bas. C'était, je crois, un architecte ou un ingénieur. Moi, si na etanga zali kotato la alobi tango babimi na ndako batiki mutuka na bango po bakende na nzela po na kozwa mutuka bakuta nini na mutu aliboma oyo azalaka na avenue na bango atali papa ebisi papa yo ozokende wapi zonga na ndako. Amen. Babia oyo aza mutu aliboma ba pusani liboso mutu aliboma eleki lisusu liboso bambi bino bozali koyoka te na lobi zonga na ndako. Et ça s'est fait 3 fois. Maman a kepe atiki papa na arrêt akei tango azongi quelques minutes il y a eu l'accident. Amen. Dieu peut utiliser même des pierres pour te parler, même les arbres. Et sengeli tozala bato tozali ko sosola. Ne négligez pas les choses, même les fous. Il arrive que Dieu peut les utiliser. Parce qu'azali oyo, azali ko concourir na bien pour na bana nae. Il peut même disposer ba événement nyonso ezala ya mabe ya malamu pona bolamu na biso. Comment connaître la volonté de Dieu? Le 4e moyen, nous pouvons connaître la volonté de Dieu par le concours des circonstances. Bien-aimés, lorsque nous croyons au Seigneur, nous devons aussi apprendre à discerner sa volonté à travers les circonstances. Rien de ce qui nous arrive n'est dû au hasard. Amen. Rien. Nyonso ekomelaka biso soki tozali bana na Nzambe tokoloba te ke uti na hasard. Ezali Nzambe akanaki po ekoma na bomoi na biso. Ekoki kozala ya mabe, ekoki kozala ya malamu. Tout est mesuré par le Seigneur. Que ce soit notre carrière, notre conjoint que Dieu nous a donné, nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis, tout ce que nous avons
nous a été donné par Dieu et c'est lui qui a établi ça dans notre vie. Amen. Nzambe apesaka. Tango azali kopesa bana akoki kopesa na mususu bana ya basi kaka. Amen. Et à l'époque de nos grands-pères, on pensait que c'était une malédiction. Mais là, nous voyons que les femmes servent beaucoup plus, aident beaucoup plus leur famille que Mibali. Bah papa, est-ce que tu as zokos? Pour ceux qui maman bandi, attends ceux qui a ça la kate bandi ko sié o bakot. Kimia ezangi yo okopesa. Eko kende côté à ba maman. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes aident réellement leur famille. Donc, ceux qui nous ont appelé si on basi, c'est là. Ceux qui appellent si on mibali, c'est là. Ceux qui appellent si na mibali, c'est là. Nzambe yemo kwa yebi pour na nini azali kotinda bana wana na libota nayo. Tozala te batu oyo azali ko kanisa ete parce qu'il n'y a que des filles. Non non, Dieu biloko nyonso ekomelaka biso ezalaka na nsima nde tokososola. Tango si ovandi okomi mpaka obandi komona ke non basi wana bakomi baministre bango mpe bakomi basi ya ba PDG biloko ebandi koya ndoko ya kososola ki ezalaki volonté ya Nzambe. Nous devons connaître les concours de circonstances. Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Lamentation 3 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien-aimés, il est bon de retenir que derrière tout ce qui nous arrive tous les jours se trouve le plan souverain de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à lire la volonté de Dieu dans toutes les circonstances. Certes, un nouveau converti, muto azali koyamba Yesu sika akoki koyeba makambo wana te. Yango azali na tina ete azala encadré. Ayeba kotanga liloba na Nzambe, kososo la volonté na Nzambe na nzela ya makomi na Nzambe. Ayeba kososo la volonté na Nzambe na nzela ya molimo mosantu tango azali koloba. Pona kosukisa, la vie que nous possédons a une exigence fondamentale, que nous marchons selon la volonté de Dieu. Tango tozali kotambola engebene na mokano ya Nzambe, tozali batu na esengo. Tozali batu na esengo po ete Nzambe akokokisa nyonso po ete tozali kotosaye. Et nous allons avoir ainsi une joie intérieure. La paix, la joie intérieure qui se trouve ou qui caractérise ceux qui craignent le Seigneur n'est pas forcément due au matériel. Mais c'est simplement cette joie intérieure que nous avons parce que nous obéissons à Dieu. Parce que nous faisons ce que notre Créateur voudrait que nous puissions faire. Bien aimés, si nous marchons selon notre propre volonté comme nous le faisions autrefois, nous ne nous sentirons pas heureux. Au contraire, nous souffrirons. Bien aimés, ne marchons plus selon notre propre volonté. Cherchons la volonté de Dieu. Plus nous marchons selon la vie nouvelle, en priorisant la volonté de Dieu, plus nous avons la joie et la paix. Après être devenus chrétiens, nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu et à nous y soumettre. Si quelqu'un a appris à se soumettre humblement à la volonté de Dieu, il va s'épargner bien des tourments, bien des détours dans la vie. Parce que le Seigneur va nous montrer le chemin sur lequel nous devons marcher clairement et nous n'allons pas tâtonner. Plusieurs échouent et cessent de grandir dans la vie car ils veulent marcher selon leur propre volonté. Choisissez aujourd'hui, bien-aimés, vous voulez marcher selon votre propre volonté ou selon la volonté de Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous voulons prier.